derrière nos rêves se cachent parfois de véritables cauchemars. On pense pouvoir enfin assouvir une envie, mais on se retrouve plongé dans une spirale qu'on n'aurait pas soupçonnée. Quand Bérénice se lance dans son premier achat immobilier, elle découvre que l'image qu'on a de soi n'est pas toujours celle que l'on renvoie, et que pour l'autre, on n'est pas toujours qui l'on sait être. Vous écoutez le 128e épisode de Transfert, une histoire courte produite et réalisée par Slate.fr. J'arrive à Paris à mes 18 ans, je commence mes études d'ergothérapie. Je sais pas forcément où aller dans un premier temps. Et puis il s'avère que ma grand-mère prend contact avec mes cousins éloignés qui ont un appartement magnifique au pied de la Tour Eiffel et qui ont une chambre pour moi. Donc qui m'accueille bien généreusement. Donc je reste pendant mes 3 années d'ergothérapie. À la fin de ces 3 années, je vais commencer à travailler, donc se pose la question de louer un appartement. Je commence à regarder les prix et je me dis que vraiment je vais mettre énormément d'argent dans un appartement. Et mes cousins qui ont plusieurs appartements sur Paris me disent pourquoi pas regarder pour acheter dès maintenant. Donc à ce moment-là, j'ai 22 ans, donc je panique un peu en me disant que ça paraît fou d'acheter, surtout vu les prix à Paris. Mais ils m'aident dans mes recherches et en fait le projet devient de plus en plus concret. Et donc, je décide au bout de 4 ans de partir de chez eux et de trouver un appartement. Donc, j'en visite plusieurs et le 13 mars 2019, le jour de l'anniversaire de ma maman, je trouve mon appartement qui me plaît le plus et donc je fais une offre pour l'acheter. Une fois que j'ai signé cette offre, il faut que j'aille voir ma banquière. Donc, je retourne au Mans, là où j'habite de base. Je demande à ma banquière, en lui présentant mon dossier. Donc, dossier pas forcément simple parce que j'ai que 6 mois d'expérience en tant qu'ergothérapeute. Mais vu que c'est un métier dans le paramédical, en libéral et qu'on a plutôt la sûreté de l'emploi, elle me fait confiance et elle me valide mon prêt. Tout en me disant que, il faut attendre une dizaine de jours pour vraiment le valider. Mais tout ça se fait dans les règles. Et donc, à ce moment-là, il faut prendre contact avec les vendeurs, me mettre aussi en lien avec un notaire pour pouvoir entreprendre et finaliser toutes les démarches. À ce moment-là, ma banquière m'explique qu'il faut verser un premier comme un acompte de 10 000 euros. Donc, c'est vrai que ça fait une somme énorme, surtout à 23 ans, parce que je ne suis pas extrêmement riche. Donc, je verse cet acompte qui, entre guillemets, me réserve l'appartement. Et ensuite, la vente doit se finaliser aux alentours du 15 mai 2019. Elle me dit qu'elle va m'appeler dans la semaine pour finaliser complètement le prêt et qu'à ce moment-là, je reçois les sous, qu'elle va transférer directement au vendeur. Et donc, ce jour-là, je travaille au cabinet, je suis en séance avec mon patient, je sais qu'elle doit probablement m'appeler. On est en fin de journée, je vois que mon téléphone sonne 1 fois, 2 fois, mais je suis avec mon patient, donc je me dis que je vais pas répondre. Mais ça a l'air d'être vraiment urgent et elle a pas l'habitude de m'appeler autant. Donc je réponds devant mon patient et elle me dit bonjour, j'ai vraiment un problème, il faut que vous me rappeliez tout de suite. Je dis d'accord, donc j'écourte avec mon patient. Et là elle me dit écoutez, je comprends pas, quand j'essaie de valider votre prêt, tout s'affiche en rouge et vous êtes interdit bancaire. Je lui dis comment ça, c'est pas possible. Elle me dit il est affiché que vous êtes fiché à la Banque de France. Au début, ça me fait plutôt rire parce que je comprends pas du tout déjà comment on peut être fiché à la Banque de France, comment on peut être interdit bancaire. Donc je lui pose ces questions-là. Elle me dit vous savez, vous avez peut-être émis des chèques qui sont pas passés, vous avez peut-être été dans le rouge. Et je suis quelqu'un qui a toujours fait vraiment attention, donc je lui dis mais non, c'est impossible, j'ai jamais été à découvert, j'ai jamais fait de chèque sans approvisionnement sur mon compte. Elle me dit écoutez, on va décliner votre identité. Elle me dit Bérénice, mon nom de famille, mon deuxième prénom, ma date de naissance, mon lieu de naissance. Et je lui dis oui, il y a tout qui colle. Et elle finit sur l'adresse postale 105 rue des Halles à Tours. Et je lui dis j'ai jamais habité de ma vie à Tours, donc c'est pas possible, c'est pas moi. J'ai habité au Mans, j'ai habité à d'autres adresses, mais j'ai jamais habité à Tours, donc c'est pas possible. Donc je pense qu'elle a compris ce qui se passait, sauf qu'elle me le dit pas trop, elle m'inquiète pas trop, et elle me dit écoutez, je vous encourage à dès demain aller à la Banque de France pour savoir ce qu'il en est, c'est eux qui vont vous aiguiller pour la suite, moi je peux rien faire pour vous. Et donc j'appelle ma grand-mère avec qui je suis très souvent au téléphone, qui est très terre à terre et qui me dit non mais là il y a un problème, c'est sûr. Et puis moi je rigolais toujours en me disant mais c'est impossible, demain ça va être arrangé, il y a forcément un problème dans leur système. J'ai jamais fait ce genre de choses. Je prends le métro, je me souviens, j'avais 45 minutes de trajet, j'écris à toutes mes copines en rigolant, en me disant il y a qu'à moi que ça peut arriver, d'être fichée à la Banque de France, c'est n'importe quoi cette histoire. Et j'arrive chez mes cousins.
Et mon cousin, qui est aussi très terre à terre, il me dit bah non, mais c'est très simple, c'est quand tu t'es fait agresser et que tu t'es fait voler tous tes papiers. Et moi, je me dis, mais non, ça a rien à voir. Là, on parle d'un prêt immobilier, d'un compte bancaire, ça n'a rien à voir. Il me dit, mais Bérénice, on ouvre des comptes bancaires avec une carte d'identité. Donc là, je me refais le film 1 an avant, donc c'était le 10 juillet 2018, c'était la demi-finale de la Coupe du Monde. J'étais au Mans avec mes potes, on était sortis en ville, on regardait le match dans un bar, et puis après avoir regardé le match, on allait boire des coups, on s'est amusé en ville, etc. Et à un moment, j'étais avec un garçon sur une petite place, assise sur un rebord, on était en train de fumer une clope, et je parlais à ce garçon, et à un moment, je lui parle, et je le vois se lever et d'étaler en courant. Et là, je vois 2 énormes gaillards s'avancer sur moi. Et ça se passe hyper vite. En fait, j'étais assise au sol, il me prend par le col, il me soulève, il me claque la tête contre le mur qui était derrière moi. Donc ça me sonne sur le cou, il m'arrache mon sac. Et là, je me souviens essayer de serrer mon sac et tout s'explose par terre. Donc mon portefeuille, mon téléphone, enfin tout qui part. Tout de suite, des gens sont venus m'aider. Il y a des gens qui leur ont couru après, aux 2 gars, d'autres qui m'ont aidé à ramasser mes affaires. À ce moment-là, assez incroyable, je reprends mon téléphone et je le retourne et je vois j'ai 2 petits frères et une petite sœur. Et je vois mon plus petit frère qui m'appelle. Donc j'étais en larmes. Et il comprend tout de suite qu'il y a un problème. Donc mes 2 frères sont arrivés en ville à toute vitesse. Mon plus petit frère m'a ramenée à la maison. Et en fait, donc je suis allée tout de suite me coucher parce que j'étais vraiment sonnée. Et c'est que le lendemain que je me suis rendu compte que il m'avait pris uniquement mon portefeuille. En fait, en voyant que j'avais mon téléphone, je me suis pas posé de questions. Et en fait, ils avaient pris que mon portefeuille. Je vais au commissariat, donc porter plainte pour les vols de mes papiers d'identité. Je refais tous mes papiers. Voilà, c'était pas non plus la première fois que ça m'arrivait, mais toujours bien pénible. Mais bon, voilà, je me dis que l'histoire s'arrête là. Je me suis fait agresser, je me suis fait voler mes papiers et on n'en parle plus. Et en fait, tout a ressurgi en 2019 avec cette histoire d'usurpation d'identité. Le soir même de cette conversation avec mon cousin, il me dit tout de suite d'aller porter plainte. Donc je vais dans le commissariat du 7e, j'essaie d'expliquer l'histoire, mais il y avait une attente monstre et ils m'ont dit revenez demain matin, ça sert à rien. Donc j'en ai pas dormi de la nuit, j'essayais de retrouver mon procès verbal de l'agression que je retrouvais pas. Enfin, je rentrais dans des millions de papiers et des trucs plein la tête dont j'avais pas du tout envie. Donc le lendemain matin, j'annule mes patients, je retourne au commissariat et là le mec me dit en fait on peut rien faire, il faut tout d'abord que vous ayez les documents qui attestent que vous êtes fiché à la Banque de France. Donc vous allez d'abord à la Banque de France et ensuite vous revenez. Donc j'avais un peu l'impression de me faire trimballer d'endroit en endroit sans savoir où j'allais. Donc je me rends à la Banque de France. Donc c'était à Bastille. Et là, j'explique la situation et ils me sortent un papier où en gros, sur ce papier, il y a marqué qu'il y a eu une ouverture de compte dans une banque en ligne avec une émission de 4 chèques, des chèques qui ont été rejetés, qui faisaient en tout une valeur de 1 393 €. En gros, ils écrivent sur ce papier « Remarque », 2 petits points, aucune. Et le but étant, pour prouver que ce n'est pas moi, c'est qu'il y ait marqué « Usurpation ». Et là, le mec de la Banque de France m'explique que ça va prendre entre 1 mois et 1 mois et demi, si tout se passe bien, mais ça peut aller jusqu'à 4-5 mois. Sauf que moi, dans 10 jours, je dois valider mon prêt immobilier. Et sinon, tout est fichu. Du coup, il m'explique un peu les démarches. Avec ce papier, je dois aller cette fois vraiment déposer une plainte, contacter cette banque en ligne, les convaincre en fait de me donner les papiers qui ont servi à ouvrir ces comptes et moi renvoyer mes papiers actuels pour prouver tout ce chemin. Donc je porte plainte et ensuite j'appelle cette banque en ligne et on est vendredi soir et je sais que la banque elle fermera après. Donc j'ai une chance. Le mec de la Banque de France me dit il va falloir vraiment y aller au culot, vous essayez de leur faire peur, parce qu'ils ont l'habitude, ils en ont ras-le-bol de ces histoires-là, donc menacez-les, dites que vous avez un père avocat, que votre grand-père est policier, etc. Et donc j'appelle cette banque et on tombe sur une musique très sympa qui met en attente pendant très longtemps. Cette musique, je la connaîtrai par cœur par la suite. Du coup, il finit par me répondre. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit de faire, c'est de dire bonjour, je m'appelle Bérénice, j'ai un compte chez vous, je voudrais récupérer quelques données.
Ils me disent oui, est-ce que vous avez votre code de sécurité? Parce qu'ils donnent un code de sécurité pour ces banques-là. Je lui dis non. Il me dit mais est-ce que vous pouvez répondre à quelques questions? Donc je dis oui. Donc il me demande ma date de naissance. Il me demande mes deuxièmes prénoms, mon nom de famille. Donc tout ça, ça colle. Et au moment où il me demande soit l'adresse postale, soit l'adresse mail, ça colle plus. Et du coup, il me dit qu'il peut rien faire pour moi. Et donc à ce moment-là, j'enchaîne tout de suite en parlant vite avant qu'il raccroche, de dire que c'est une usurpation d'identité, c'est pas moi, j'ai besoin de récupérer les papiers, etc. Et en fait, il me dit oui, je vais traiter votre demande, mais bon, sans grande conviction. Et puis, il raccroche. Après ça, je sais que j'ai le week-end à attendre, mais entre-temps, j'appelle ma notaire et puis je lui explique la situation. Elle me dit que c'est pénible, mais qu'on va faire avec. Elle me dit aussi qu'elle va partir en voyage le lendemain, donc elle pourra plus m'aider après. Donc c'est aujourd'hui qu'on en parle. Donc elle me dit qu'il faut que j'envoie un mail au propriétaire, à l'agence immobilière, en demandant de décaler de 3 mois la vente, en leur expliquant que c'est une usurpation d'identité, que je suis fichée, mais que ce n'est pas de mon fait, que mon prêt va être validé et que surtout, il faut qu'ils décalent cette vente parce que j'ai avancé 10 000 € qu'ils ne pourront pas m'être remboursés si c'est pas décalé. Par la suite, les propriétaires vont me répondre en me disant que eux, ils ont besoin de l'argent maintenant, que la vente est urgente, qu'ils peuvent pas prendre le risque de décaler de 3 mois et qu'après on redécale encore une fois. Donc, si dans les 10 jours, j'arrive pas à prouver l'usurpation d'identité, on annule la vente et les 10 000 € sont perdus. Pendant le week-end, je prépare mes pièces d'identité, mes procès-verbaux, j'écris plein de courriers de contestation. J'envoie aussi un courrier pour récupérer mon procès-verbal d'agression au Mans. Et du coup, s'ensuit à partir du lundi, tous les jours, toutes les 2 heures, je vais appeler cette banque en ligne pour faire avancer le dossier le plus vite possible. Les appels sont très très longs parce que je suis mis en attente. Je connais par cœur, faut appuyer sur le 1, le 3, le 6... À chaque fois, je tombe sur un interlocuteur différent qui me donne une version différente, qui ne m'aide pas du tout parce que il y a un moment, à 1 heure, je me dis que c'est bon, ça avance et l'heure d'après, en fait, pas du tout. Ils m'ont dit n'importe quoi, ils m'ont dit que le dossier n'avait pas avancé. En fait, ils continuent à me dire que ça va être bon, mais moi, j'ai plus que 4 jours, en fait, avant que ce soit terminé ma proposition de prêt, donc il faut vraiment qu'ils avancent. Donc je décide de rentrer au Mans le jeudi pour aller à la Banque de France du Mans, d'aller aussi voir ma banquière pour la voir en face à face, pour qu'elle m'aide parce que je suis complètement perdue et ma banquière, elle a vraiment été super, elle m'a vraiment aidée dans toutes ces démarches. Elle a essayé d'être au plus rassurante possible, même si elle pouvait vraiment rien faire de son côté. Et puis, à la Banque de France du Mans, je tombe sur un garçon qui me dit que, en fait, il faudrait directement appeler Tours et en fait me mettre en relation avec eux. Et là, je tombe sur la personne qui va me sauver cette situation et qui me dit, écoutez, j'ai compris l'urgence de la situation, j'ai compris que si demain on vous met pas usurpation d'identité sur votre dossier, vous perdez vos 10 000 €, vous perdez l'appartement, vous perdez tout. Donc on est jeudi soir, demain matin je traite votre dossier et demain après-midi votre banque a reçu l'ordre que ce sera bon. Le vendredi, j'attends que ma banquière m'appelle. J'attends et je sais que la banque ferme vers 17h et vers 16h45 elle m'appelle et elle me dit ça y est, c'est bon, j'ai reçu l'ordre comme quoi c'était bien une usurpation d'identité. Donc demain matin, samedi matin, je valide votre prêt, on envoie aux acheteurs et tout est terminé, vous allez avoir l'appartement. Donc après avoir eu mon appartement, même si j'étais très contente et que c'était vraiment le côté qui me faisait le plus peur et qui m'a vraiment soulagée, il faut savoir que quand on est fiché à la Banque de France, on nous met usurpation d'identité sur le dossier pendant 5 ans pour nous protéger, mais c'est pas que une protection. Il faut aussi demander s'il y a d'autres comptes qui ont été ouverts. Donc quelques temps après, j'ai reçu un courrier m'indiquant qu'il y avait 6 comptes bancaires ouverts à mon nom. Il m'avait créé des tonnes d'adresses. J'ai habité au Mans, à Angers, à Tours, à Cholet, partout. C'était un peu hallucinant de voir quels étaient mes vrais comptes et tous les autres comptes créés à mon nom. Beaucoup de banques en ligne, mais aussi une banque en présentiel. Donc j'étais un peu effarée de me dire qu'avec une fausse carte d'identité, on pouvait faire autant de comptes.
Et puis après ça, le fait d'être fichée à la Banque de France, et quand j'appelais ma propre banque et que je ne tombais pas sur ma banquière, j'avais un peu l'impression d'être une criminelle. Quand je disais que j'avais besoin de prendre un rendez-vous ou que je voulais changer de carte bancaire, ceux qui étaient au standard me disaient en fait, je vais vous passer quelqu'un d'autre parce que vous êtes fiché à la Banque de France. Et j'avais l'impression d'être le plus grand bandit de la Terre quand ils me disaient ça. Il y a quelques temps, 2 mois, je suis au cabinet avec mes collègues, on est en réunion et ma collègue me dit Bérénice, il y a quelqu'un qui cherche à t'appeler sur le fixe du cabinet. Ça a l'air d'être une petite mamie, elle a l'air d'être un peu perdue. Et elle me dit rappelle-la. Donc je la rappelle pendant la réunion. Et là elle me dit oui bonjour, je suis Madame Machin. Il y a quelqu'un qui est en train d'usurper votre identité sur un site d'achat en ligne de particulier à particulier. Et là je me dis ça recommence, j'en ai un peu ras-le-bol. Donc en gros elle m'explique que elle vend des bouquins de collection et que il y a une personne qui a beaucoup insisté pour lui acheter ses livres, qui dit qu'il s'appelle Bérénice, qu'il habite au Mans, qu'il habite à telle adresse, il donne bien mes noms et prénoms, il donne une adresse mail avec mes noms et prénoms dedans, enfin tout est fait pour y croire, sauf que elle était très marrante et elle me dit, j'ai eu tout de suite la puce à l'oreille parce qu'il y a eu beaucoup de fautes d'orthographe, donc elle me dit il faut enlever cette personne de ce site, et donc elle m'a fait quand même, cette petite mamie, un dossier Word de 6 pages avec tous les screens de cette arnaque. Et donc, me revoilà pour aller porter plainte une énième fois. Donc, cette plainte qui n'aura pas grande suite et pas grande importance. Mais voilà, avec une simple carte d'identité volée, j'en ai encore des nouvelles aujourd'hui, 3 ans après. Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert. Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. Guillaume Assal était notre alternant. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.